Et coucou les petits loups, c'est Maya et Bouboule. Et oui, nous sommes de retour. Et cette fois-ci, on va découvrir la valeur de l'art. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines œuvres sont très chères. Des tableaux sont vendus des centaines de millions d'euros. Souvent, les gens s'opposent sur la valeur de l'art qui ne cesse d'évoluer. Une œuvre qui ne vaut rien au moment où l'artiste la réalise peut valoir des millions d'euros quelques années plus tard, et inversement. Certaines œuvres très chères au moment de leur création sont beaucoup plus accessibles plus tard. Pour cette fois-ci, on a pris le tableau Les Tournesols de Vincent van Gogh. Ce qu'il faut savoir, c'est que Vincent van Gogh, à son époque, était un artiste pas très connu. Ses œuvres ne valaient pas grand-chose. Et puis avec le temps, c'est-à-dire ça fait très longtemps, maintenant, si tu vas au musée du Louvre, tu retrouves ces toiles et elles valent des millions d'euros. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une œuvre prend de la valeur quand elle est populaire ou rare. Et parfois même, c'est parce qu'elle est mystérieuse. Je peux te donner l'exemple du portrait de Mona Lisa. Alors, le portrait de Mona Lisa, c'est le plus célèbre des portraits. Il a été peint par Léonard de Vinci au début du XVe siècle. Personne ne sait qui est cette femme et c'est ce qui fait tout le mystère de cette toile. Donc, une œuvre prend de la valeur quand elle est mystérieuse aussi. Maintenant, on a voulu approfondir un peu plus. Et on a été voir du côté de l'art de la préhistoire. La préhistoire est la période qui précède l'écriture. Son art a donc été réalisé avant la maîtrise de ce moyen de communication. Les hommes vivant sur Terre depuis plus de 4 millions d'années, mais les œuvres les plus anciennes datent de 35 000 ans. Ce sont de petites statues de femmes en pierre au ventre rond. Avec Bouboule, on a fait la recherche et on a trouvé ça. Voilà à quoi ressemblait la petite statue. Elle était ronde, petite, de 11 cm. Elle n'avait pas de bras. Et c'est la statuette de Willendorf. Elle a été découverte du côté de l'Autriche. Quelques années plus tard, il y a une grotte qui a été découverte par 4 adolescents et c'est la grotte de Lascaux. Et elle est en France. Dans cette grotte-là, il y a des dessins sur les murs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces peintures-là, on les appelle les peintures rupestres. Comme vous voyez, la personne qui a peint ces animaux-là, elle voulait mettre en avant le taureau, où on le voit, il est bien net et il est grand. Et derrière, on croit qu'il est derrière. Pourquoi? Parce que le cheval, il est un petit peu moins net et il y a moins de détails. C'est-à-dire qu'à cette période-là, il commençait à utiliser l'effet de la perspective, ce qui est très intéressant. Si tu veux aller voir des peintures rupestres juste à côté de chez nous, il y a la grotte de Chauvet, où il y a aussi des peintures rupestres dedans.
Pour t'expliquer à peu près comment ils faisaient et quelles techniques ils utilisaient, je t'ai préparé avec vos boules une petite surprise. Nous avons joué au chimiste. On va faire ça, voilà. Comme ça là, vous allez mieux voir. Alors, on a dans la grotte, à l'époque, il nous fallait du feu. Faut savoir qu'après, pour allumer du feu, ils mettaient du bois. Donc, ils utilisaient aussi du bois. Il y avait bien sûr des pierres. Quand ils prenaient ces petites pierres, ils les mettaient dans un pilon. Ils pilaient de manière à obtenir de la poudre. Ici, c'était de la poudre ocre rouge. Ils arrivaient à obtenir des couleurs, comme ici, un peu d'ocre jaune. Ils arrivaient à obtenir tout ça par le biais de petites graines. Ils récupéraient des petites graines. Donc, ils prenaient aussi du gras, de la graisse animale. Pour t'expliquer tout ça, je vais te montrer comment ils faisaient avant. On va prendre un petit peu de jaune, de poudre. On va lui rajouter un peu de beurre. Et on va mélanger tout ça. Bien sûr, avec maman, tu demandes à papa ou maman de te donner plein d'épices dans la cuisine et tu peux faire le test. Ça, c'est pour t'expliquer comment avant on fabriquait de la peinture. C'est la base de la peinture à l'huile. Comme tu vois, ça te donne une couleur jaune. On peut la tester, tu peux la tester si tu veux sur un papier. Voilà. Là, ça nous fait du jaune. Même chose. Si tu veux obtenir de l'ocre rouge, on va prendre de l'ocre, de la poudre. Ici, j'ai utilisé du piment doux. Tu lui rajoutes un peu de gras. Donc à l'époque, c'était de la graisse animale. Voilà, on mélange bien. Allez, on mélange. C'est super doux et c'est très 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 agréable. Quand tu vas toucher, tu vas me dire. N'hésite pas à me laisser des commentaires sur le site d'LVEF. Je compte sur toi. Tu partages avec nous tes découvertes. Alors là,
c'est de l'orange. Et plus on va rajouter du pigment, c'est-à-dire de la poudre, plus ça va devenir rouge. Je ne sais pas si vous arrivez à voir avec la vidéo. Pour faire le noir, comme les pourtours des animaux dans la grotte, les hommes de la préhistoire utilisaient du fusain. C'est quoi le fusain? Le fusain, c'est tout simplement un bout de bois qui a été brûlé. C'est du charbon. Si tu as la chance d'avoir un barbecue à la maison, dans ton jardin, tu peux aller récupérer ce bois et tu peux dessiner avec. Comme les hommes de la préhistoire, tu peux faire des dessins. Alors, pour cette semaine, tu vas devoir me dessiner 2 profils, ton animal préféré. C'est la mission. Tu vas aussi tester les différentes techniques, différentes couleurs. Essaye avec papa et maman de fabriquer le plus grand nombre de couleurs. Et je te promets que ça marche. Donc, je te laisse et je compte sur toi et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.